En date du mois de juin 2023, la guerre en Ukraine semble stagnante malgré la contre-offensive ukrainienne. Toutefois, un point tournant du conflit semble en train de se produire. Le groupe Wagner se retourne contre le gouvernement russe. Cela démontre le fossé entre Wagner et la hiérarchie russe. Qui est le groupe Wagner? Qui en sont les chefs? Pourquoi en veulent-ils au commandement de l'armée russe? C'est ce qu'on va apprendre dans ce présent balado. Bonne écoute. L'espace d'un instant, j'en reviens à mes premiers amours. Les balados ou les podcasts. Appelez ça comme vous voulez. Au lieu de me faire du mauvais sens à savoir comment les nommer, moi je préfère en écouter puis en créer. Bonne écoute. En 2014, la guerre éclate entre l'Ukraine et la Crimée, une région séparatiste ukrainienne. Le conflit fait près de 13 000 morts et 1 million de personnes déplacées. Le groupe Wagner est créé pour intervenir en Crimée. Il s'agit d'un groupe paramilitaire russe fondé par Evgeny Prigojine et Dmitri Utkin. C'est ce dernier qui trouve Wagner comme nom d'organisation. Dmitri Utkin est un ancien militaire des forces spéciales russes. On associe ses idéologies à rien de moins qu'au néonazisme. D'ailleurs, le terme Wagner rend hommage au compositeur Richard Wagner, qui était le compositeur préféré d'Adolf Hitler. De son côté, Evgeny Prigojine est un oligarque russe avec un lourd passé criminel. Après avoir passé une dizaine d'années en prison, il crée une chaîne de fast-food. Ce serait ce commerce qui aurait fait sa fortune. Le groupe Wagner est désigné comme une compagnie privée de mercenaires. En revanche, l'organisation étend ses activités dans l'exploitation minière et d'autres ressources naturelles, principalement sur le continent africain. En résumé, le groupe prend possession d'un territoire et exploite par la suite ses ressources naturelles, avec la bénédiction de la Russie. Malgré que l'organisation qu'est Wagner soit privée, elle est considérée par plusieurs analystes comme étant de facto une branche du ministère de la Défense de Russie, puisque le groupe de mercenaires soutient constamment les intérêts russes et que son matériel militaire provient directement du ministère russe de la Défense. Le gouvernement lui offre également des installations d'entraînement. Après son rôle joué dans la guerre de Crimée, le groupe Wagner intervient dans plusieurs conflits militaires, dont en Syrie, au Venezuela, au Mali, en Libye, en Centrafrique, au Soudan et, bien sûr, en Ukraine. C'est immanquable. Lorsque le groupe paramilitaire intervient dans un conflit armé, il est rapidement accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Des prisonniers sont fréquemment exécutés et des civils sont torturés, violés et tués. Durant la guerre en Syrie, des vidéos circulent sur Internet où l'on voit 4 hommes du groupe Wagner torturant et décapitant un déserteur de l'armée syrienne. Après lui avoir arraché les bras, l'homme est pendu par les jambes et est brûlé. C'est un exemple terrible parmi tant d'autres scènes de torture que l'on doit au groupe Wagner. Depuis 2023, le groupe est d'ailleurs considéré comme une organisation criminelle internationale par les États-Unis. Rapidement après le début de la guerre en Ukraine, le conflit démontre au reste du monde l'inefficacité de l'armée russe. Poutine et ses généraux font donc appel au groupe Wagner très tôt dans la guerre, probablement pour pallier ce manque d'efficacité. Après tout, Vladimir Poutine voulait une intervention éclair en Ukraine, et non un conflit qui s'éternise. Le patron de Wagner, Evgeny Prigojine, demande publiquement à l'armée russe des armes et surtout des munitions pour son groupe. Il va jusqu'à accuser l'armée russe de le priver de ravitaillement, ce qui témoigne du conflit de Wagner et de son patron avec la hiérarchie militaire. Avec la contre-offensive ukrainienne qui redonne tranquillement de petites parcelles de territoire à l'armée de Zelensky et des attaques ukrainiennes en sol russe au mois de mai 2023, les tensions semblent s'agrandir entre le ministère de la Défense russe et le groupe Wagner. Depuis un certain temps, Evgeny Prigojine accuse les dirigeants de l'armée russe de cacher les difficultés russes sur le champ de bataille. Ce discours est en rupture totale avec ce qu'on peut entendre dans les médias russes contrôlés par le gouvernement. Le 23 juin 2023, Prigojine affirme que ces mercenaires ont été attaqués par l'armée russe. La véracité de cet événement est à prendre avec un grain de sel, puisque Prigojine est passé maître dans l'art de la désinformation. Quoi qu'il en soit, le même jour, Prigojine demande que justice soit faite. Il exige la démission de l'homme à la tête du ministère de la Défense et rentre en Russie pour progresser vers Moscou. La réaction du gouvernement russe est immédiate. On met un mandat d'arrêt contre Evgeny Prigojine, lui promettant 20 ans de prison, et on arme la capitale russe devant l'éventualité de l'arrivée des 25 000 soldats du groupe Wagner.
Vladimir Poutine évoque le risque d'une guerre civile et met en garde l'Occident de ne pas profiter en aucun cas de la situation pour affaiblir la Russie. Le lendemain, soit le 24 juin, Prigojine négocie avec le chef d'État de la Biélorussie qui s'impose comme intermédiaire entre le groupe Wagner et le gouvernement russe. Finalement, Prigojine revient sur sa décision et demande à toutes ses troupes de reculer. Moscou affirme qu'elle ne poursuivra pas le groupe Wagner et son dirigeant en justice. En Ukraine, le déplacement des mercenaires a permis à l'armée ukrainienne de livrer plusieurs offensives dans l'est du pays. Cet épisode de rébellion aura-t-il des suites? Difficile d'y répondre pour l'instant. Toutefois, cette rébellion est le symptôme que rien ne va plus du côté des Russes.